Jean-Louis Bricout pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre en charge des comptes publics. Monsieur le Ministre, vous ne savez plus où taper en matière d'austérité budgétaire. Vous vous attaquez maintenant aux chambres des métiers qui gèrent nos centres de formation des apprentis. Dans le texte initial, vous nous proposez deux mesures qui les privent de moyens. D'abord, une ponction de 29 millions sur les cotisations des artisans, ce qu'on appelle la taxe affectée, et une moindre participation sur la prise en charge des apprentis. Du coup, pour faire face à cette austérité budgétaire, la Direction nationale des chambres des métiers menace de fermer les plus petits centres de formation, dont celui de la Capelle dans ma circonscription. J'ai deux questions, Monsieur le Ministre. Allez-vous prendre en compte et confirmer dans l'hémicycle notre volonté d'atténuer la pression sur les chambres de métiers, comme l'amendement qui a été voté en commission de finances? Allez-vous raisonner la gouvernance des chambres de métiers simplement pour leur dire on ne joue pas avec la ruralité, on ne touche pas à nos outils de formation de proximité, indispensables d'une part à notre jeunesse en mal de mobilité, mais indispensables aussi à nos artisans en mal de recrutement? Fermer un centre d'apprentis comme celui de la Capelle dans ma circonscription, c'est mettre plus de 250 jeunes désœuvrés à la rue. Nos jeunes, chez nous, nos jeunes choisissent souvent leur avenir au regard de l'offre de proximité des formations. Vous devez comprendre cette réalité rurale. Merci de votre soutien, Monsieur le Ministre. Bravo. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Carole Grandjean, ministre en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bricout. Comme vous, nous pensons que l'apprentissage est une voie de formation favorable aux jeunes et à leur avenir, qui d'ailleurs a participé à lutter contre le chômage des jeunes. C'est une des grandes fiertés du gouvernement, une des mesures sur lesquelles le gouvernement a réussi à installer une politique publique d'envergure en ayant fait un choix fort qui était celui de promouvoir l'apprentissage, d'y mettre effectivement des dispositions juridiques et de moyens permettant son essor comme jamais. Et pour cause, depuis 2018, nous sommes passés de 1000 à 3500 centres de formation par apprentissage et nous avons 3 fois plus d'apprentis qu'il y a 5 ans. C'est dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons depuis cette rentrée plus de 900 000 apprentis, nouveaux apprentis qui sont entrés en centre de formation par apprentissage et nous avons l'objectif d'aller vers 1 million d'apprentis qui chaque année entrent en formation par apprentissage. Cet objectif qui est le nôtre, il est au fond assez simple. Il est d'accompagner un modèle de financement qui accompagne justement les dépenses engagées, accompagner un juste niveau de financement tout en prévenant le risque de marge excessif opéré par certains organismes de formation. Or, nous l'avons constaté, l'existence d'écarts encore importants entre pour certaines certifications entre les niveaux de prise en charge et les coûts réels engagés par les organismes de formation sont observés. Il s'agit donc pour nous d'engager une démarche de juste prix en responsabilité avec nos finances publiques. Pour autant, le gouvernement n'est pas aveugle aux difficultés que peuvent rencontrer certains petits CFA et je le rappelle, nous avons pour cette raison dans la loi de 2018 octroyé des moyens aux régions, 138 millions d'euros qui servent à majorer les niveaux de prise en charge pour maintenir dans les territoires une offre de formation de proximité et de qualité et 180 millions d'euros pour soutenir les investissements. C'est dire, Monsieur le député, que comme vous, nous sommes attachés à l'accompagnement de ces centres de formation. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Bricout. Madame la Ministre, vous ne répondez pas complètement à ma question et vous ne répondez pas surtout aux besoins de proximité des formations pour la jeunesse sur nos territoires ruraux. Je crois que c'est des crédits qu'il faut absolument sauvegarder. D'autres pistes sont possibles d'ailleurs en matière d'économie pour renforcer les crédits vers ces centres de proximité. D'une part, mieux répartir les budgets sur les territoires en tenant compte plus franchement de leurs besoins et en tenant compte du coût des spécificités des formations qui sont dispensées et d'autre part en mutualisant peut-être certaines dépenses communes aux chambres consulaires, notamment entre les CCI et les CMA. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Stéphanie Cochet.